Bienvenue sur FR Délinet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoilé, hypnotisé et somnambulisme, William est en danger. Aurore, Sophia et Manon sont préoccupées par le comportement de William. Ils s'excusent auprès d'elle de les avoir mis en danger, mais elles le rassurent et savent que ces crises sont liées à la Dame Blanche. Aurore lui conseille de parler à un professionnel du traumatisme qu'il a subi dans son enfance. À l'âge de 4 ans, William était dans la voiture avec ses parents, Brigitte et Régis, lorsque ces derniers ont eu un accident de la route qui a causé la mort d'un homme. William n'a pas très envie de consulter un psy. Lundi 26 juillet dans Demain nous appartient, qui va bientôt accueillir Jennifer Loret dans la peau d'une avocate, Xavier Deluc dans celle de son père et Emmanuel Moire pour jouer un professeur de français. Aurore, Julie de Bazac, découvre que William a des crises de somnambulisme. Dans l'épisode précédent, la policière l'a surpris en pleine nuit dans le salon en train d'aligner les cartes du même jeu utilisé par la Dame Blanche. À l'hôpital, William, terrorisé à l'idée de faire une nouvelle crise, confie à Samuel, Axel Kiné, qui n'a pas fermé l'œil depuis plusieurs jours. Sa sœur Bénédicte, Honorine Magnier, arrive à ce moment-là et lui propose de faire de l'hypnose. William se laisse convaincre par Samuel. Pendant la séance, William a le souvenir de tôles froissées et de cartes à jouer sur le bitume, avant de reprendre soudainement conscience. Remué par cette expérience, il prétend n'avoir rien senti. Il remercie Bénédicte, mais refuse de persévérer. Sarah a du nouveau sur l'accident des Donniers en 1983. L'homme que Régis a percuté s'appelait Serge Toussaint. Il était seul au volant et est mort sur le coup, laissant derrière lui son épouse Marie-Françoise, décédée d'un cancer des années plus tard, et leur fille Sandrine, âgée de 9 ans à l'époque. Cette dernière vit à Sète, où elle a repris le garage de son père. En l'interrogeant, Aurore découvre sur une étagère une coupe du rallye de Châteauroux qu'avait remporté le défunt et qui avait également été gagnée par un des ex d'Aurore. Elle apprend aussi que Sandrine tient Régis responsable de l'accident qui a causé la mort de son père 38 ans plus tôt. Lorsqu'Aurore la questionne sur un box fermé, elle remarque que son interlocutrice se crispe. De retour au poste, elle poursuit ses investigations et interroge l'employé de Sandrine, qui ignore ce que contient le fameux box. Karine ne croit pas à la thèse d'une vengeance après autant d'années, mais Aurore fait une demande de perquisition au procureur. Aurore se réveille en pleine nuit et William a disparu. Elle l'aperçoit alors qu'il monte au volant de leur voiture, en pleine crise de somnambulisme. Il démarre la voiture avant qu'elle n'ait le temps de l'en empêcher. Gaspard est déprimé à l'idée de quitter Sète pour la Bretagne. Juliette, Mathilde Lebrequier, essaie de le convaincre, et Océane lui rappelle combien c'est difficile pour leur mère d'être près de Sacha, même si ce dernier est en cellule. Ben débarque et leur propose d'aller petit déjeuner tous ensemble au Spoon avec Solène. Dévasté d'être séparé de Solène, Gaspard ne parvient pas à trouver le sourire, mais finit par se laisser convaincre, et, malgré tout, ils s'amusent tous les 4 à la plage. En préparant leur soirée d'adieu, Océane et Solène partagent un moment de complicité. Océane aimerait que Ben et Solène les accompagnent en Bretagne, mais cette dernière est trop attachée à son oncle Tristan, Mathieu Alexandre. La bande se retrouve à la Paillote pour faire la fête et teste des cocktails personnalisés par Adrien. Tristan et Juliette se sont joints à la fête et font même une démonstration de salsa aux enfants. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.